Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. On va parler aujourd'hui d'un outil de machine learning. Alors le machine learning, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est hyper compliqué et que je ne suis pas du tout un expert. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est un outil qui s'appelle Lob. Lobby, je ne sais pas comment on prononce, j'avoue, pour être honnête, moi je vais dire Lob dans cette vidéo, et puis c'est pas ça, bah, tant pis, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Donc c'est un outil qui existe depuis à peu près 2 ans, qui a été racheté par Microsoft très récemment, et qui est un outil qui permet, dans une certaine mesure, on va dire, mais dans une mesure très pédagogique et très accessible, de faire du machine learning, à savoir donc de l'apprentissage automatisé, automatique, principalement autour des sujets, comme on dit en anglais, de computer vision, c'est-à-dire de reconnaissance d'images en vidéo, etc. Alors j'espère que c'est pas trop obscur jusqu'ici, mais vous allez voir que Lob a justement cette particularité superbe d'être extrêmement accessible, et vous le savez, chez Contournement, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Hem, voilà, vous allez vraiment pouvoir découvrir tous ces principes qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un peu un parapluie comme ça qui englobe beaucoup de choses dont on parle un peu à tort et à travers ces derniers temps, mais voilà, là, il y a quelque chose de très concret qui va marcher. Je vais vous faire une démo. On va voir si j'arrive à m'en sortir correctement. Mais voilà, et je précise que vraiment, j'ai aucune compétence là-dedans, même si je suis développeur à l'origine, pas du tout en termes de data science, et cetera. Je suis vraiment un néophyte. Mais j'ai compris quelque chose grâce à Lob, et donc voilà, je voulais vous le partager. Je trouve que c'est un super outil. Il n'y a pas forcément d'application très concrète que vous allez pouvoir en faire, encore que c'est tout à fait possible, comme vous allez le voir. Allons-y, trêve de bavardage et rentrons dans le sujet. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, c'est le site de Lob. Donc il y a des exemples, hein, si vous laissez défiler ici. Voilà, et donc typiquement, vous allez avoir une image, et puis en bas, vous allez avoir un label qui va vous permettre de reconnaître ce qui se passe dans cette image. Évidemment, ce label, c'est à vous de le définir. C'est à vous d'entraîner le modèle, comme on dit, ça c'est une notion très importante, pour qu'il fasse les reconnaissances. Mais vous voyez que vous pouvez, par exemple, il y avait un exemple où vous pouvez reconnaître si une personne a un masque ou non, ça c'est binaire, c'est intéressant, et vous pouvez aussi reconnaître si une personne est en train de sourire, de rire, par exemple, comme vous voyez là tout de suite sur l'écran. Voilà, donc plein de choses différentes. Je vais vous montrer, j'ai trouvé ça très accessible. Jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce que je trouve Lob qui est vraiment pour moi un outil no-code, et il y en a quelques autres, mais qui ne sont pas encore, je trouve, très accessibles. Il y avait des choses comme TensorFlow, peut-être que dont vous avez déjà entendu parler, qui est une librairie open source autour de tous ces sujets du machine learning, qui est proposée par Google, qui est extraordinaire. Seulement, vous le voyez, par exemple ici, tout ça pour se lancer, il faut programmer. Et ben, Lob va pouvoir vous aider là-dedans, puisque à la fin, vous allez pouvoir exporter ce que vous avez fait, votre modèle, par exemple, pour l'utiliser avec TensorFlow. Ça dépasse un petit peu mes compétences, je vais vous montrer le logiciel. Alors, voilà, j'ai lancé déjà Lob, parce que ça met un petit peu de temps à se charger, pourtant j'ai une machine qui est pas dégueulasse, mais voilà, si vous avez un PC de gamer, ça sera encore mieux. Lob, ça se lance comme ça, alors j'aime beaucoup le design, bon ça on s'en fout, mais c'est quand même important. Je trouve qu'il y a un vrai effort, vraiment, de rendre ça accessible et ludique, j'ai envie de dire, attrayant. Et alors, comment ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir faire un tour, donc ça c'est vraiment un embarquement, un onboarding comme on dit, vous allez découvrir un peu les différentes fonctionnalités. Il y a une documentation, très bien faite, une communauté, et puis il y a des exemples surtout. Voilà, des exemples qui vont pouvoir vous inspirer. Alors si vous allez dans les exemples, en fait, c'est un petit peu ce que vous retrouvez sur la page d'accueil du site. Voilà, donc je vais revenir ici, moi, dans Lob, je vais fermer ça, et je vais faire ici un nouveau projet. Et moi, ce petit projet, ce que je vais faire, et ben, j'ai ramené toutes mes casquettes préférées, et donc on va essayer de voir si on peut faire un modèle qui permet de reconnaître si j'ai une casquette ou si j'en ai pas. Bon, on va faire ça dans un premier temps. Donc voilà, on va appeler ça, de la casquette. Alors comment ça fonctionne? Donc ça va être le nom de votre projet de machine learning. Alors ici, là, si vous ne savez pas comment faire, normalement vous aurez compris grâce à ma vidéo, mais vous pouvez ici regarder les vidéos de démo. C'est ce que j'ai fait très franchement, et c'était hyper ludique. Enfin, et ludique et instructif, voilà, c'est plutôt le mot. Alors, la première étape, c'est la labellisation. La labellisation, en fait, c'est le moment où vous allez lui montrer un certain nombre d'images prédéfinies, et dans lequel vous allez lui dire: «Là, il y a une casquette, là, il y a pas de casquette». Alors soit vous avez déjà des photos, par exemple, j'aurais pu faire ça, c'est pas l'exemple que je voulais faire, mais j'aurais pu importer plein de photos avec des gens qui ont des casquettes qui n'en ont pas, et puis faire
ce premier travail de labellisation. Mais dans Lob, vous avez une autre manière qui est tout simplement de capturer des images avec votre webcam. Ça, comment ça marche? Eh bien, ici, je fais caméra. Alors, il ne peut pas accéder à la caméra. Bah si, pourtant, il peut y accéder. Voilà, donc là, on me voit, alors ça fait une petite inception, puisque vous me voyez à la fois là, dans cette caméra-là, et puis là, dans la webcam, dans Lob. Alors, comment on va faire? Eh ben, je vais regarder la caméra, et puis là, je vais lui dire, donc là, je vais écrire «pas de casquette», puis je vais prendre des photos de moi où il y a pas de casquette, où j'ai pas de casquette. Donc voilà, je clique, quand je clique, je fais des photos. Alors je vais montrer un peu ma tête comme ça va être un peu bizarre, je vais un peu m'afficher, mais c'est pas grave. Et si je laisse appuyer, ici, il va y avoir plein de photos où j'ai pas de casquette. Voilà, je vais me déplacer un petit peu. Voilà, donc tout ça, donc là j'ai fait 37 photos où il a vu que j'avais pas de casquette. Alors, je ne sais pas si vous entendez le ventilo de mon ordi qui chauffe un petit peu, voilà, donc il faut un petit peu de ressources, hein. Et puis là, maintenant, je vais mettre cette casquette que j'aime beaucoup, ici, hop là. Et donc, là, maintenant, je vais faire un autre label, et là, je vais dire que j'ai une casquette. Et donc, je vais prendre des photos, voilà, comme ça, comme ça. Alors, je vais faire la technique du burst. Hop, je regarde vers l'autre côté. Voilà, et tout ça, j'ai une casquette. Voilà. Et donc là, eh ben, on va voir. Alors après, on peut faire des choses un peu bizarres, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, là, dire que j'ai pas de casquette, c'est-à-dire je peux ramener ma main et mettre ma main comme ça, pour qu'ils comprennent que quand je passe ma main, il n'y a pas de casquette, parce que des fois, ils pourraient confondre. Donc là, je lui apprends quelques petites choses en plus, mais qu'on va voir après. Et donc là, vous voyez qu'il est en train d'entraîner le modèle, et donc là, petit à petit, il reconnaît, là, il comprend, là, il n'y a pas de casquette, donc de toute façon, je lui ai dit, mais lui, en fait, il entraîne son modèle avec ce que je lui ai donné. Là, voilà, il fait le modèle, et puis il va avoir des doutes, des fois. Des fois, il va se dire: «Ah ouais, tu m'as dit qu'il y a pas de casquette, moi j'ai l'impression qu'il y en a une, d'après le modèle que je suis en train de créer». Donc, on va voir, et en fait, à un moment, donc là, il a fini, et donc là, vous voyez que, par exemple, eh ben, il est trompé quand j'ai mis la main, puisque là, il a l'impression qu'il y a une casquette. Alors je vais lui dire qu'il y a pas de casquette. Là aussi, je vais dire qu'il y a pas de casquette. Voilà. Donc il est un peu, des fois, il est un peu confus. Voilà, ça le perturbe, mais on va petit à petit l'aider. Et pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire play, donc c'est la troisième étape, tout simplement. Et ici, eh ben, en fait, ça va charger la caméra, et puis là, il va comprendre, il va voir que j'ai pas de casquette. Alors vous voyez, là, il est un peu confus parce que des fois, il y a marqué casquette. Là, il est assez confiant, vous voyez, il y a une jauge, mais par exemple, là, si je mets ma main, bah, il a l'impression que peut-être il y a une casquette, parce qu'il a compris que c'est quand il y avait quelque chose sur la tête. Mais voilà, c'est hyper drôle à tester en plus, hein. Voilà, mais globalement, il a compris. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, ce que je vais faire, c'est que quand je mets ma main comme ça, je vais bien lui dire que non, t'as pas compris parce que j'ai pas de casquette. Et vous voyez, comme ça, petit à petit, il va comprendre. Donc voilà, là, il a plus de doute, globalement, il me voit. Ah, là, il a un doute, un peu comme ça. Voilà, hop. Je... Donc je l'aide, comme ça, à affiner son modèle. Et puis là, maintenant, je vais mettre la casquette. Et donc là, bon, bah, globalement, il a compris, hein. Si je bouge dans tous les sens, je viens même par là. Bon, bah là, il n'a pas trop de doutes. Il voit, ah, là, par exemple, vous voyez, il voit plus, il commence à avoir un peu des doutes. Il pense qu'il n'y a pas de casquette. Or, il a tort, il y a une casquette. Vous voyez, donc petit à petit, comme ça, je l'aide. Et vous voyez que le modèle ici poursuit son apprentissage. Voilà, donc là, au niveau de pas de casquette, c'est bon. Par contre, au niveau de la casquette, ici, là, il avait un peu un doute. Donc là, je lui dis bien. Et il va comprendre petit à petit. Voilà. Alors, maintenant, la problématique, c'est que bah, si je mets ma casquette à l'envers, bah là, il croit qu'il n'y a plus de casquette. Alors, des fois, il voit qu'il y a une casquette, des fois, il voit qu'il n'y a plus de casquette. Donc là, j'ai deux choix. Suivant ce que je voudrais faire, soit je peux continuer à l'entraîner et lui faire reconnaître que quand la casquette est à l'envers, eh ben, il comprend petit à petit. Ça, c'est ce que j'ai fait dans mon test, mais je me suis dit, pour la vidéo, je vais faire un truc plus marrant, c'est que je vais essayer de faire un troisième label, ici. Donc, je vais revenir ici, et je vais créer un troisième label, où je vais dire, pas importer comme ça, je vais dire, bah, on va lui apprendre un troisième truc qui va être casquette à l'envers. Voilà. Et donc là, je vais lui apprendre, hop, je montre comme ça, tout ça c'est quand j'ai une casquette à l'envers. Voilà, il faudrait que je me retourne. Et donc là, j'ai ajouté un troisième label. Et donc là, on n'est plus dans un choix binaire, donc ça va être un peu plus compliqué.
Alors après, bon, on pourrait mettre la casquette sur le côté, tout ça, bon, vous avez compris le principe. Donc là, il continue à entraîner son modèle. Heu, voilà, donc il y a des choses, donc ça va forcément, tout ça le perturbe un peu plus, hein. On rajoute un nouveau, donc il faut qu'il s'entraîne. Je ne sais pas si le son du ventilo va, complètement gêner le micro, j'espère pas. J'espère qu'on n'entendra pas autant. Voilà, ce sera un test sur le matériel, que j'utilise pour enregistrer. Voilà, donc là, il a fini d'entraîner, donc là, je vais revenir et donc là, vous voyez que là, bah, là, il comprend. Alors là, il est confus parce que là, il voit casquette à l'envers. Donc là, je vais l'aider, je vais lui dire: «Bien joué, c'est bien une casquette à l'envers». Voilà, c'est toujours casquette à l'envers. Vous voyez? Puis là, je vais la retourner. On va mettre comme ça. Puis là, donc, je lui confirme bien que c'est il y a bien une casquette, voilà, il est pas très confus et puis je vais l'enlever et puis là, voilà, pas de casquette. Alors si je la mets là comme ça, après si je la mets, alors vous voyez un peu, bon après on, là, on va dire pas de casquette. Ah oui, parce que quand je lui dis: «Il y a pas de casquette», il faut que je lui dise: «Qu'est-ce qu'il y a?» Donc là, il y a juste pas de casquette. Voilà, donc bon, vous avez compris le principe. Maintenant, le test, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être de lui montrer une nouvelle casquette, quoi. Alors, si je vais mettre toute ma collection de casquettes, hein, mes casquettes préférées, hop, je mets ma casquette de Brooklyn et donc là, il l'a reconnue tout de suite, donc il y a pas de confusion. Voilà, alors là, il y a un moment, il a cru que la casquette peut-être était à l'envers, donc je vais lui dire que non, elle est bien à l'endroit. Voilà, donc j'ai pas pu le tromper, donc avec cette casquette-là, ça fonctionne bien. Parce que si je mets une autre casquette ici, voilà, casquette de Los Angeles, on parcourt toutes les côtes, et ben voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, si je mets celle-là à l'envers, alors celle-là à l'envers, ça le perturbe pas plus que ça non plus. Alors là, vous voyez par exemple, peut-être comme il voit plus la visière, il est perturbé. Donc là, hop, on va lui dire que non, là, la casquette, elle est à l'envers. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux retourner l'entraîner. Ça va être un peu le principe avec une nouvelle casquette, ça va l'aider, faire plus de détection. Donc là, voilà, on est sur le label casquette à l'envers, donc je vais lui montrer une nouvelle casquette. Hop. Et puis je vais passer en mode casquette à l'endroit avec cette nouvelle casquette. Hop, voilà. Et donc ça, tout ça va l'aider. Et donc, on va passer ensuite au dernier test, où je vais montrer une casquette qui a des couleurs vraiment très différentes, où il y a des motifs dessus, et on va voir si vraiment il va réussir à les détecter. Donc j'ai fait plein de photos, donc là il entraîne, mais vous voyez que tout ça, évidemment, ça c'est une des choses principales à retenir avec le machine learning, évidemment, c'est qu'il faut beaucoup de données. Il y a une problématique d'algorithme, et cetera, de modèles, et donc ça, c'est là où des outils comme Lob ou TensorFlow vous proposent déjà des modèles. J'espère que j'utilise le bon vocabulaire, hein. Les data scientists peuvent me corriger. Mais voilà, donc ça, tout ça, c'est des choses qui existent sur l'étagère. Vous, ce qu'il va falloir, c'est que vous les entraîniez. Vous les entraînez dans des contextes différents, et ça va vous créer un nouveau modèle qui va être le vôtre par rapport à votre, enfin, c'est peut-être pas modèle, hein, d'ailleurs, le mot, c'est peut-être plutôt algorithme. Je ne sais pas, voilà, ce qu'il y a dans TensorFlow, ce qu'il y a dans Lob ici pour la reconnaissance. Et puis vous, c'est un modèle que vous allez créer. Par exemple, là, moi, je crée un modèle de détection de casquettes. Voilà, et donc là, si je reviens dans Play, donc bon, bah là, plus de problème, hein, il voit facilement quand j'ai plus de casquette. Et maintenant, si je sors ma casquette préférée, hop là, donc ça a l'air un peu bizarre parce qu'elle a une couleur un peu comme la peau. Vous voyez que là, en plus, bon, la visière est un petit peu, voilà, donc là, ça le perturbe un peu. Vous voyez, encore une fois, hein, donc voilà, ça reconnaît pas mal, mais on voit quand même que là, voilà, il y a une casquette, donc j'aurais intérêt à l'entraîner à nouveau avec, en faisant pas mal de photos de cette nouvelle casquette. Et on peut imaginer que plus on va faire des casquettes différentes, plus il va reconnaître. Et puis après, il faudrait faire des gens différents, et voilà. Après, vous voyez, c'est là où, suivant ce que vous voulez faire de votre modèle. Donc, vous avez compris le principe. Si je la mets à l'envers, juste pour le fun, voilà. Donc là, il la reconnaît bien. C'est le devant qui l'a perturbé, je pense, parce qu'il y a beaucoup dessus par rapport aux autres, de couleurs différentes. Mais globalement, à l'envers, on est pas mal. Non, là, il est un peu perturbé. Et j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passe si je mets un bonnet. Je sais pas, on va voir. Hop là, donc c'est l'hiver, hein. Donc le bonnet, globalement, ça ressemble à une casquette à l'envers, quoi. Mais je vais pouvoir lui faire un apprentissage. Vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas refaire. Je pourrais faire un nouveau label, bonnet,
Il y a quand même des différences, hein, avec un bonnet, mais on voit que là, on est, voilà, donc soit je lui apprends qu'un bonnet, c'est pas de casquette, soit je lui apprends qu'un bonnet, c'est un bonnet, donc je crée un nouveau label. Bref, ça, c'est la problématique de, vous avez compris, du modèle que je voudrais faire. En gros, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais revenir ici sur les labels. Vous voyez là tout ce que vous avez importé. Et là, ce qui va être important, intéressant évidemment, là, ça pourrait être d'importer des images d'autres gens, de personnes avec une casquette et voir s'ils reconnaissent. Voilà, donc ça c'est. Est-ce qu'on va le faire? Allez, on va le faire. J'avoue que j'avais pas prévu de faire ça, mais on va aller chercher, comment on va faire? Sur Google, je vais chercher, photo, casquette, voilà, on va faire ça. J'ai mis pourquoi j'ai mis Google? Bah, on va mettre voilà, excellente photo. On va essayer de voir, enregistrer l'image sous, voilà, hop et maintenant on va aller dans l'Aube. Alors là, je suis en live complet, hein, donc j'ai aucune idée si ça va marcher. Je fais un import, image, téléchargement et notre ami Danny Sullivan et donc là, alors soit je le labelle, alors j'aurais dû venir dans Play en fait. J'ai fait une petite bêtise. Ici, voilà, je vais importer une image, voilà et c'est magique, il a reconnu que Danny Sullivan avait bien une casquette. Voilà, parce que là, en fait, quand je l'ai importé dans label, il attendait que moi, que je lui donne le label, mais ça aurait été trop facile évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que si c'est détecté et donc là, vous avez la preuve qu'il s'est bien détecté. Voilà et donc là, je valide et le modèle continue à apprendre évidemment. Voilà. Donc, eh bien, je pense que j'ai fait une bonne démonstration. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Alors là, dans Unlabeled, il a celle-là, je vais l'effacer, hein, parce que je l'ai amené vraiment en entraînement. Voilà, toutes les images là sont, correctes. Vous pouvez en amener d'autres, vous allez l'aider et puis petit à petit, ça va marcher de mieux en mieux. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant avec ça? Parce que bon, vous pouvez évidemment l'utiliser vous, comme ça, dans le logiciel Lob, mais vous allez aussi pouvoir exporter. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de choses, hein, ici, que j'ai pas montré, que j'avoue je n'ai même pas allé voir. On peut, voilà, faire des différents réglages. On reste quand même dans une abstraction forte, hein, donc ça reste, assez simple, mais surtout ici, vous allez pouvoir exporter. Alors attendez, je vais revenir ici, je peux l'optimiser. Alors j'aurais pas dû faire ça. Non, je veux juste revenir ici pour que ça fasse un peu moins de bruit avec le ventilo et donc là, si j'exporte, et bien là, vous voyez que vous allez pouvoir exporter dans différents modèles. Alors je les ai pas creusés parce que malheureusement, là, toutes ces choses-là vont, nécessiter du code. En fait, ici, ça va vous exporter des projets en code dans ces différentes librairies, donc principalement TensorFlow, mais des variantes de TensorFlow, notamment TensorFlow.js, qui est une librairie JavaScript que vous pouvez utiliser en front-end et donc là, en fait, vous allez pouvoir utiliser ce modèle précisément de la détection de casquettes dans une application, web que vous auriez fait en important également la librairie, TensorFlow.js. Voilà, donc ça vous permettrait de faire un site web où les gens, en chargeant la caméra, pourraient ensuite, détecter ou non, si, ils ont une casquette ou non, quoi. C'est pas hyper utile, mais voilà, dans l'idée, toute la partie de création du modèle, je l'ai faite sans coder. Voilà, donc pour conclure rapidement, cette vidéo, je vais remettre ma casquette, je vais remettre celle-là parce que je l'aime bien, voilà, pour la conclusion. Donc pour conclure cette vidéo, et ben, voilà, je trouve que je ne sais pas à quel point Lob aujourd'hui peut être utilisé pour de la production. Comme vous voyez, il y a cette étape ensuite pour l'utiliser vraiment, qui ne va pas forcément être évidente, si vous ne maîtrisez pas du code. Mais si vous travaillez par exemple avec des développeurs, et ben, pourquoi pas, vous allez pouvoir vous, sans être développeur ou développeuse, faire votre modèle et ensuite, l'exporter et un développeur qui sait utiliser TensorFlow.js pourra utiliser votre modèle pour construire l'application que vous souhaiteriez, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un usage. Moi, je trouve qu'il y a surtout une vertu pédagogique, vraiment, là-dedans, et on va essayer de creuser un petit peu ce sujet, chez Contournement du machine learning sans code pour, voilà, vraiment, je trouve que ça a des vertus pédagogiques très intéressantes. On parle d'intelligence artificielle à tort et à travers en ce moment. Et des outils comme ça, très, appliqués, très concrets, vous permettent de comprendre mieux un petit peu la notion de modèle, la notion d'entraînement. Là, dans un contexte vraiment de computer vision,
donc vraiment de reconnaissance d'image. Mais il y a plein d'autres choses et je suis sûr qu'il y a plein d'autres outils qui vont se développer. Il y avait un outil, dont on entendait parler dans la communauté no code qui s'appelait Metaranx. Alors, je ne sais pas où ça en est, pour l'instant c'est toujours une bêta fermée, mais on testera tous ces outils-là aussi parce que je crois vraiment, on est très tôt, hein, évidemment dans ce sujet, mais je crois aussi beaucoup au no-code pour des applications comme ça, de machine learning parce que ce sont des sujets qu'il faut absolument démocratiser. Il faut comprendre, ces sujets-là, pour ne pas être, on va dire un petit peu, soumis à ce qu'on entend et aux fantasmes divers et variés autour de l'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet. Voilà, et ça sert à bien plus de choses plus intéressantes que de reconnaître si on a une casquette ou non. Sur ce, je vous laisse, venez, sur le Slack de No Code France pour en discuter. Partagez-moi si vous avez des choses dans ce sujet-là. C'est un sujet qu'on va essayer de reprendre, voilà, on fera des petits lives aussi sur la chaîne No Code France sur ce sujet. Venez si vous le maîtrisez bien, ça m'intéresse parce que c'est pas mon cas. Voilà, à très bientôt.